Je t'appelle parce que je me sens très seule. D'accord. Parce qu'en fait, là, à l'aube de mes 40 ans, j'ai été diagnostiquée après un long parcours TDA et autiste. Et donc en fait, je comprends pas mal de choses maintenant par rapport à mon mécanisme, à ma façon d'être. Enfin, ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses sur notre façon d'être. Tu vois, on conscientise ce qu'on n'avait pas avant. Et en fait, je me rends compte que, parce que les psychiatres, etc., m'ont expliqué que maintenant, j'avais passé ma vie à, comment dire, excuse-moi, je cherche le mot. T'inquiète pas, prends ton temps. En fait, on fait ce qu'on appelle du masking, c'est-à-dire à m'adapter inconsciemment. Mon cerveau, en fait, on a un développement neurodéveloppemental, oui, c'est ça, je sais pas comme les autres. Donc, en fait, pour les autres, des choses qui peuvent paraître anodines, pour nous, ça va être très dur, très violent. Enfin, on n'est pas pareil, quoi, on est différent. Et je me sens très seule parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a peu de gens qui arrivent à comprendre malheureusement ce que je suis. Et là, par exemple, j'ai eu l'exemple ce week-end, c'était tout bête, mais par exemple, j'étais invitée chez des amis. On n'était pas beaucoup, on était 4. Mais moi, rien que ça, par exemple, tu vas peut-être te moquer de moi, hein, mais pour moi, c'est un effort énorme. C'est très dur pour moi d'aller chez ces gens, de devoir avoir des interactions, parler avec des gens. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, je comprends pourquoi après les diagnostics. Pour moi, c'est très dur. Et maintenant, les psychiatres, les psychanalystes, etc. m'ont dit d'arrêter de masquer. C'est-à-dire arrête, parce que c'est compliqué. Maintenant, il faut... Donc, quand ça va pas, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de... Et j'ai des réflexions de « Ah, c'est bon, Marie, arrête, tu saoules, tu ceci, tu cela. » Oui, j'ai dit mon prénom, mais c'est pas grave. Tu saoules, tu ceci, tu cela. Et j'avais une amie, ce soir-là, qui, pour moi, c'est comme ma grande sœur. Honnêtement, j'avais eu les larmes aux yeux toute la soirée. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Parce que toute la soirée, je me suis sentie agressée, quoi. Arrête de t'excuser, pourquoi t'es comme ça, mais pourquoi ceci? Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, c'est que je suis différente, j'ai été diagnostiquée, enfin... Et en fait, je me dis, je vais finir toute seule, en fait. Mais non, tes amis, c'est des cons. En fait, tu sais, regarde, c'est très simple. Je peux comprendre que les gens ne sont pas là pour nous supporter, les gens ils sont pas là pour rester avec nous, les gens ils sont pas là pour Ranen Miyaka, elle peut me connecter. Ok, j'ai été direct. Alors, TDAH, excuse-moi, hein, et TCA à 32 ans. Alors, je sais pas si tu es sur Twitch, ma chérie, mais on a Elvire. Elvire Rouge. Je sais pas si tu as un compte Twitch, un compte TikTok, Elvire Rouge ou pas. Parce qu'il y a une jeune femme en tout cas qui a eu un petit peu qui est peut-être un petit peu dans ta situation. Moi, je reviens à nos brebis. Tu vois, je peux entendre que les gens ne sont pas là pour supporter un petit peu nos humeurs, ne sont pas là pour supporter un peu ce qu'on est, tout ça, etc. et tout, tu vois. Mais je pense qu'il y a à partir du moment où on est amis, il y a des efforts qui peuvent être faits. Tu vois, à partir du moment où on est amis, à partir du moment où on est, où je sais que c'est chiant d'entendre quelqu'un se plaindre, je sais que c'est chiant d'entendre quelqu'un qui à chaque fois, tout le temps, qui peut pas faire telle ou telle chose, etc. Je l'entends et wallah, je le comprends. Mais si cette personne-là est mon amie, ben je vais te le dire, mais je suis là. Je te le dis, vas-y, tu m'as gavé, toi, wallah. Mais bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? J'entends. C'est la vérité. Je suis pas tenue de tout supporter, mais t'es mon ami. Je vais pas te laisser. Sinon, à ce moment-là, je te le dis, écoute, j'aimerais mieux qu'on ne soit plus amis et fin. Et toi, t'as pas à subir, t'as pas à supporter. Les gens ne veulent pas de toi, au revoir. Les gens ne veulent pas te soutenir, au revoir. Tu sais quoi, regarde, je n'ai pas à m'excuser d'être ce que je suis, ou d'avoir tel ou tel trouble, ou d'avoir telle ou telle maladie, ou d'avoir tel ou tel diagnostic. Je n'ai pas à supporter ou à subir. C'est très simple. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tout le week-end,
j'ai eu l'impression que j'ai fait que ça d'ailleurs. D'ailleurs, arrête de t'excuser. J'ai fait que m'excuser. Mais j'ai fait que m'excuser d'être. Et je me suis sentie tellement mal. Je sors de ce week-end avec un épuisement. Mais je me dis en fait, le problème c'est que c'est de ma faute. Hein. Enfin, c'est de ma faute. C'est pas moi qui ai demandé, mais c'est mon cerveau qui. Mais. En fait, je suis pourtant avec les gens que j'aime, les gens proches, mais genre, tu vois, en one-to-one, avec ma copine, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore les gens, j'ai besoin d'être près d'eux, mais c'est vraiment très restreint. Sinon, moi, les sorties, les choses comme ça, c'est très compliqué pour moi. Et en fait, je me dis, mais en fait, comment je vais finir ma vie. Tu vois, moi, ça me sécurise d'être dans ma maison, dans mon cocon. C'est les choses qui me sécurisent. Et je me dis, mais comment je vais finir, en fait? Parce que je socialise pas. Pourquoi, comment je vais finir? On finit seul quand on socialise pas. Pourquoi on finit seul? Parce que tout le monde dit oui Marie, faut que tu sortes, faut que tu vois du monde. Et si j'ai pas envie de voir du monde, pas. Voilà, moi je peux pas, j'aime pas moi. Pourquoi si j'en ai besoin, je sortirai. Si j'ai pas besoin. Si tu te sens bien comme ça. Tu te sens bien ou pas? Tu as quelqu'un dans ta vie? Tu es mariée? T'es pas mariée? T'as un copain? Je suis divorcée. D'accord. T'as des enfants? Oui, j'ai deux enfants. D'accord. Ton objectif aujourd'hui, c'est quoi dans la vie? Mes enfants et mon métier. D'accord. Tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion? Oh, tu vas rigoler parce que là, je t'appelle. Je suis psychothérapeute. D'accord. Cool. C'est cool. Est-ce que tu es épanouie dans ce que tu fais? Les psychothérapeutes ont des psychothérapeutes. Mais totalement. Ah oui, je suis totalement épanouie. Aider les gens, c'est quelque chose qui me... C'est vraiment... C'est quelque chose qui me... C'est une passion, une vraie passion. Ok. Donc du coup, tu es épanouie avec tes enfants, tu es épanouie dans ta vie professionnelle, tu es épanouie aussi dans ta vie personnelle. Aujourd'hui, est-ce que rencontrer quelqu'un, c'est un objectif ou pas? En toute honnêteté. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ce que je dis souvent, j'ai pas besoin d'un homme, mais j'aimerais bien être aimée. J'aimerais bien, oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Les gens autour, ils disent oui, il faut sortir le soir. Jamais moi, c'est pourquoi pas le soir? Je sais pas, les gens... Mon mari, je l'ai rencontré en plein jour, les gars. Pas la nuit. Je dis ça, je dis rien. Mais même la journée, moi je peux pas aller dans les centres commerciaux parce que j'ai peur. Je sais, tu vas te moquer de moi, mais j'ai honte de dire ça, mais c'est ce que j'ai peur, je peux pas. Alors c'est sûr qu'on rencontre, dans notre quotidien, on rencontre pas des nouvelles personnes tous les jours, sauf quand on est quelqu'un de connu ou voilà. Ma chérie, plus t'es connue, moins tu vois de gens. Ah bon, alors. Je te le dis très clairement, plus t'es connue, plus ton cercle d'amis rétrécit. Plus t'es connue, plus tu tombes dans la dépression. Je te le dis, faut pas, tu sais quoi, n'idéalisons pas. Tu sais, il y a des choses que tu ne fais pas, et encore, tout dépend. Je te parle vraiment de stars, de connues. Elles ne peuvent plus sortir seules, elles peuvent pas décider seules. Tu penses qu'elles décident seules, tu penses que ce genre coup de folie, waouh, non. Quand elles pètent un plomb, c'est pas genre parce que c'est des stars, c'est juste parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, elles n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer. Tu vois? Mais alors je sais que c'est compliqué ce que je te demande, mais tu peux pas être à ma place. Puis tu peux pas le ressentir. Je peux pas te demander non plus d'être magicienne, mais dis-moi. Comment je pourrais faire à mon niveau, avec les difficultés qui sont les miennes, pour essayer quand même d'avoir une vie sociale un peu plus ouverte. Qu'est-ce que tu aimes faire déjà? Est-ce que tu aimes, par exemple, je sais pas moi, pique-niquer? Est-ce que tu aimes boire un verre? Et dans quel type d'endroit? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois à l'aise? Moi, pour que je sois à l'aise, il faut que je sois j'ai 2 amis, chez mes meilleurs amis, à boire un café, on discute, mais c'est vraiment... J'aime pas aller dans des bars, j'aime pas aller dans des cafés, parce que les gens autour, ça me fait peur. Je sais, c'est compliqué. Hein. Pourquoi ne pas travailler déjà sur ça?
Peut-être essayer de trouver un petit endroit, tu sais, en heure creuse. Qu'est-ce que c'est, les gars, heure creuse? C'est des heures où il ne va pas y avoir beaucoup de monde. Et tu sais, y aller step by step. Créer des petites habitudes dans certains endroits. Et puis, petit à petit, changer, tu sais, donc un petit peu, donc, augmenter l'horaire. Par exemple, si tu vas à 11h le matin, ensuite, la prochaine fois, 11h30. Ensuite, après midi, et tu vas voir petit à petit, donc des habitudes, tu sais, donc ça change pas, tu vas exactement un rituel, et ensuite, step by step, quand des gens vont se greffer, c'est-à-dire ils vont s'asseoir aux tables à côté, tout ce qui s'ensuit et tout, donc tu es déjà en fait dans une espèce de safe place, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est le mieux, tu vois. Après, bien évidemment, à voir avec psy et autres, mais pour moi, aujourd'hui, pour vaincre un petit peu ça, c'est créer des habitudes et un endroit où tu te sens bien, t'as vu, et peu importe qui va rentrer, de toute façon, t'aimes l'endroit, tu kiffes. Donc finalement, c'est le tien, c'est un peu comme chez toi, c'est ta place, et tu crées des habitudes, donc tu connais finalement après le patron, le serveur, la serveuse, tout ça, ça va, tu vas bien, toujours la même chose, et finalement, c'est cool. Mais c'est ça, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai besoin de connaître, de rythme. Tu as utilisé le terme rituel. Moi, je suis hyper ritualisée trop, d'ailleurs, mais malheureusement, ça fait partie de ma pathologie. Et de connaître la peur de pas connaître, en fait, mais en même temps, je suis très fatigable. Et donc, moi, les soirs, les machins, je sais, toutes mes copines, allez, sors le soir, les flemme, hein. Tu sais, moi, je suis une vieille. Hein. Je veux pas. Et moi non plus. Moi, je suis une vieille, moi, j'ai la flemme de sortir le soir. Tu sais, je sors le soir, je commence à bailler et tout, alors que pourtant, je fais des lives jusqu'à pas d'heure. Dès que tu me poses dans un endroit qui a trop de musique, au début, je suis ambiancée, après, j'ai flemme. On peut baisser, on s'entend pas parler. Pareil. Moi, j'ai bientôt 40 ans. Moi, j'aime bien être sur mon canapé, regarder Netflix. Mais c'est canon. Mais c'est canon. Et tu sais, mais tu regardes Netflix et en même temps, moi, je scroll, tu sais, sur TikTok, sur ce genre de trucs et tout. Je fais exact. Et puis en même temps, moi, j'écoute Ranel. Mais t'as vu, t'arrives à faire plein de choses en même temps, tout en ne bougeant pas de ton canapé. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Tu vois? Alors, si jamais je dois aller prendre une douche et que j'ai le malheur de me poser, c'est mort. C'est mort. Au revoir, la douche, on est obligé, genre, jusqu'à ce que je me disais, allez, vas-y, lève-toi, de toute façon, tu dois te changer. De quoi qu'il arrive, tu dois changer. Mais c'est ça. Puis après, moi, j'ai pas envie de tomber dans les sites de rencontres parce que je veux pas sortir. Parce que pour moi, c'est ça, enfin, de ce que j'entends parler, bon, moi, je suis peut-être un petit peu tradie sur les bords, je sais pas, mais c'est un peu... et c'est pas facile. J'ai demandé à mon imam, mais... c'est compliqué, il peut pas lui claquer des doigts, enfin c'est pas Joséphine notre gardien, il peut pas claquer des doigts et me trouver la personne qui me conviendrait. Donc honnêtement, tu sais, t'es de quelle confession? Je suis musulmane. D'accord. Alors, donc déjà t'as des muqabala à faire, mais avant ça, je pense qu'il est nécessaire, tu vois, de traiter un petit peu ça. C'est-à-dire, donc déjà, avoir un endroit à toi, comme je t'ai dit, une safe place. Au moins, si demain tu veux rencontrer la personne, tu vas la rencontrer où, étant donné que tu n'aimes pas sortir et que tu vas aller nulle part? Voilà. Ah, tu vois. Donc déjà, commencez par soi, tu sais. Une fois que je me connais, une fois que je suis bien, une fois que je sais ce que je veux, un gars, ça se trouve rapidement, mais comme une meuf, ça se trouve vite. En fait, tu sais, juste le mariage, c'est facile de se marier. C'est très facile, les gars, de se marier. Par contre, ce qui est difficile, c'est de garder le mariage. C'est de garder. N'importe qui. Voilà. Le mariage est simple en soi. Tu vois, tu veux te marier, demain, tu peux faire un halal ou un mariage avec n'importe qui. Mais par contre, il n'est pas dit que tu finisses avec. Il n'est pas dit que vous passiez la semaine, les gars. Donc, voilà. Tu vois? Donc, pour le coup, je me connais d'abord moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais de quoi je suis capable. Je sais aussi ce que je peux donner et ce que je ne donnerai pas. Tu sais, donc mes points forts, mes points faibles, et au moins lorsque quelqu'un va se présenter, là je vais pouvoir faire les choses. Là je vais pouvoir dire voilà ci, voilà ça, voilà ceci, voilà cela, non comme ci, non comme ça. Tu vois? Et j'ai pas cherché mes mots, j'ai pas essayé d'enjoliver la situation, alors qu'en fait, mon gars, je suis un démon. Non.
Ben, moi, je le dis tout de suite aux gens comme je suis, et, tout de suite. Mais pareil, en plus, je veux pas, moi, alors déjà, je ne côtoierai pas quelqu'un sans qu'il y ait un mariage. Là-dessus, je suis assez, voilà. Et, mais moi, je veux pas me marier avec n'importe qui non plus. C'est qu'en plus, que je veux quelqu'un qui est, enfin, voilà, qui soit vraiment droit. Alors, c'est pareil, hein, c'est pas facile, hein. Donc, il y a un peu compliqué. Mais avant d'aller chercher quelqu'un de droit, il faut déjà se trouver. Comment est-ce que tu vas aller chercher quelqu'un alors que toi-même tu sais pas exactement ce que tu veux, tu sais pas comment tu le veux et qu'est-ce que tu peux lui offrir. Parce que ok, c'est bien beau de vouloir être avec quelqu'un aimé et se sentir aimé, mais du coup il n'y a pas que ça. Est-ce que la personne elle va être capable de prendre son temps? Est-ce qu'elle va être capable de, tu sais, pas venir déverser sa haine lorsque je vais pas pouvoir aller dans un endroit, lorsque je vais pas être à l'aise, qui va comprendre, qui va se lever, tu sais, qui va prendre en compte. Ouais. Et ça, mais c'est pas impossible à trouver. Ouais, mais tu vois, quand tu me dis ça, je me dis en fait, je suis un gros boulet, quoi. Bon, ça va pas, franchement, alors tu veux que je te parle de boulet? Je suis la meuf qui se prépare et à la fin qui va dans sa voiture et t'inquiète pas, je te promets que j'ai une copine exactement pareille. En fait, je me rends compte, en fait, mon entourage me ressemble. Exactement pareil, on se prépare et finalement on fait demi-tour, on va se poser. Demi-tour, maquillé pendant 2 heures. Grand snap, grand get ready with me, grande vidéo, grande ce que tu veux, pour à la fin rentrer dans la flemme. En fait, finalement, non, je me suis flemme. Ça va. Enfin, mais wallah, c'est vrai, pour de vrai, hein. Tu te prépares et tout, et ben tu sais quoi, j'ai trouvé exactement mon binôme, la même chose. On se prépare et le gars me dit, est-ce qu'on est obligé finalement? Est-ce que vraiment, genre on est obligé? Est-ce que vraiment? Voilà. Tu vois, et là, bon, quand c'est du boulot, on y va. Mais quand c'est pas du boulot, flemme. Du voilà, non, on n'est pas obligé, mon gars. Et on se pose. Mes meilleures sensations, et ça viendra. Ça viendra, mais avant ça, il faut faire la paix avec soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Parce que tu te dénigres trop pour moi. Ça c'est sûr, mais parce que j'ai l'impression d'être je reprends le terme, ne te fâche pas, j'ai l'impression d'être un boulet pour tout le monde. Parce que pourtant, je ne m'impose pas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis tellement dans mon monde que je pense que les gens, des fois, je leur dis aux gens, c'est pas que j'aime pas être avec vous, c'est pas que... Et je comprends que je peux avoir... Parce que même moi, des fois... Mais pourquoi expliquer? Mais un casque. C'est ce que je fais. Mais pourquoi expliquer? Je suis assise avec les gens que j'aime, hein. On est dans la même baraque. Je me lève, grand casque, dans un coin. Mais c'est ce que je fais. Alors, les gens, par exemple, comme ma maman, comme depuis qu'ils savent, eux, mais sinon, c'est mal poli. Non, c'est pas mal poli. J'ai besoin de ce moment-là pour moi, c'est tout. Vous êtes ok, tant mieux. Vous êtes pas ok, oups, tant pis pour vous. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Honnêtement, tu sais, je pense que pour certaines personnes, à partir du moment où il y a trop d'interactions sociales, et je sais pas, les gars, voilà, j'ai pas été diagnostiquée de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, je sais pas, j'ai pas fait de test, j'ai rien fait, mais quand j'ai trop d'interactions sociales et tout, à un moment donné, je m'éteins. Juste, je m'éteins. Et quand je dis je m'éteins, jusqu'à ce que j'aime, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu rigoles plus, tu parles plus, tu souris plus, pour les gens, ils pensent qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, juste, je m'éteins. Je m'éteins, je pense que mon quota de sociabilisation, en fait, il est voilà. Aussi, peut-être trop de stimulation, peut-être trop de gens et tout, etc. autour de moi. Et pourtant, je les kiffe, hein. Vraiment. J'aime ces gens. Ma batterie sociale, c'est sûr qu'elle est assez sèche. J'aime vraiment ces gens-là et tout. Et je veux trop faire partie de leur conversation et tout. Mais là, j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai même pas envie qu'on me parle. J'ai même pas envie qu'on me regarde. J'ai même pas envie... En fait, je veux juste être tout ça, même comme ça. Et quand je te dis, je fous rien, je suis devant mon tel, je suis comme ça. Comme ça. En fait, pour rien. Je veux juste autre chose. Et ensuite, je reviens. Hop, je pose. Ouais, alors, du coup, ça va? Cool. On fait quoi? Si tu as besoin de ça et que les gens ne le comprennent pas, tant pis pour eux en fait. Ouais. C'est tout, tu le comprends pas, c'est ton problème. Tu crois qu'il y a des gens qui sont capables de le comprendre? Mais totalement, toutes les personnes qui... Mais après, si tu me prennent pour une folle, je me dis ok, ça me va.
Mais ça me dérange pas. Pourquoi être vexée d'être prise pour une folle? Si c'est lui qui le dit, c'est qui lui? Peu importe peu importe si c'est mes amis, ok, d'accord, ouais, donc du coup tu me considères comme folle, donc tu côtoies une folle. Fin. Tu vois, honnêtement, la vie des gens m'importe très peu. Honnêtement, la vie, tu sais, parce que je me suis rendu compte que j'ai du mal un petit peu, encore aujourd'hui, hein, tu sais, j'ai besoin encore de redescendre, et je t'avoue que être bien entourée aussi, ça m'a aidée. Parce qu'avant, j'allais démarrer au quart de tour, où tout ce que pouvait dire quelqu'un, bah, ça me touchait, vraiment. Et donc, soit j'étais énervée, soit je ruminais et tout, mais en fait, en vrai, la personne qui souffre, c'est qui? Ah oui, c'était toi après. Voilà. Donc le reste, pourquoi? Hors de question. En fait, c'est ça, en fait, je trouve ça injuste parce que je me dis, j'ai rien demandé. C'est pas de ma faute si je suis autiste. C'est pas de ma faute si on l'a découvert tard, enfin, de son tard ou pas, on s'en fout, la rigueur. C'est pas de ma faute si je suis DA. C'est pas de ma faute, tout ça. Et c'est comme si en permanence, plein de personnes me renvoyaient dans la gueule que, en gros, te culpabiliser de quelque chose dont tu n'es pas responsable. Alors qu'on est les premiers à souffrir de ça, tu vois. Mais à ce moment-là, en fait, dégueulasse. Mais pourquoi m'infliger ça? Déjà, je dois combattre avec moi-même. Je dois combattre avec mes propres démons. Je dois rajouter les démons des autres. Ouais, c'est vrai. Mais je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. T'es ok avec ça? Si je me justifie, c'est parce que j'en ai envie. J'en ai envie. Si je te donne une justification, parce que j'en ai envie. Sinon, j'ai pas à t'en donner. Si t'en veux une, c'est ton problème. Tu vois, si aujourd'hui je me justifie, bah, c'est parce que je tiens un minimum à toi, que je t'aime, mais sinon en vrai de vrai, j'en ai rien à foutre de ta vie. Tu sais, le jour où réellement tu vas te détacher de ça, et clairement le terme j'en ai rien à carrer, tu m'aimes comme ça, tant mieux, tu m'aimes pas, tant pis, je te promets que ta vie elle va changer du tout au tout. Et réellement, quand je te dis du tout au tout, mais j'en ai absolument rien à foutre que tu me trouves bien, j'en ai absolument rien à foutre que tu me trouves sociale, j'en ai absolument rien à foutre que tu me trouves belle. Si tout ça, tu me le dis genre, oh t'es trop bien, non, je suis super contente, c'est top. Et si t'aimes pas, c'est ton souci, c'est pas le mien. Comme je te le dis, dis-moi. Comment t'as fait, toi, qui étais comme ça, justement, avant? Comment t'as fait, à un moment donné, pour réussir à te dire, j'en ai rien à foutre? Bah, en fait, je me suis rendu compte que, réellement, je me suis posée, et la seule personne qui souffre, c'est moi. Eux, leur vie, elle continue. Une fois qu'ils se lèvent, une fois qu'elle s'est levée et qu'elle m'a plombé ma vie, qu'elle m'a plombé ma tête, elle m'a plombé l'ambiance et que moi, je fais tout le chemin inverse pour rentrer chez moi et pendant tout le trajet, je rumine et je repense et j'essaie de me refaire le scénario, mais peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. J'en ai rien à foutre. T'es contente, tant mieux, t'es pas contente, c'est la même. Et finalement, en fait, je me suis dit, mais peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je vais dire, peu importe comment je tourne, mais si la personne en face, elle n'a pas envie d'entendre, elle n'a pas envie de m'aimer, elle n'a pas envie d'écouter, c'est tout. Les gens croiront ce qu'ils ont envie de croire, les gens écouteront ce qu'ils ont envie d'entendre. D'accord. Peu importe ta vie, si tu arrives à prouver par A plus B, mais non mais c'est pas ça, ils en ont rien à foutre. Oui, c'est ça. En fait, en plus, c'est hyper fatigant de se dire, mais putain, il faut que je me justifie d'un truc qui, déjà, pour moi, est difficile à vivre. Mais je me justifie pas du tout. Tu sais, le jour où je me justifie, ma propre mère, je me justifie pas. Ma propre mère, celle qui m'a mise au monde et qui a le droit de vie ou de mort sur moi, je ne me justifie pas. Pourquoi est-ce que toi, tu veux que je me justifie auprès de toi? Tu es qui, toi? C'est tout, il n'y a pas de souci, j'entends, mais t'étais le CPE peut-être? Non? Donc, le CPE, je lui dis, mais attendez, ça fait partie de la vie privée de l'élève. Ah ouais, j'étais une insolente, hein, la vérité. En plus, délégué des délégués, les gars. Ah bah alors là. Donc, non, je me justifie pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, gars? On a un contrat de mariage, toi et moi? Ou j'ai pas compris. C'est quoi? Ouais, t'as raison. Mais à ma place, par exemple, ce genre de personne qui va m'agresser, enfin, moi je le ressens comme une agression. Bien sûr, c'est une agression pour moi. Voilà. Si à ma place, tu réponds rien et tu te dis vas-y, balèque, ou clairement, tu rentres dedans. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Alors, ça va dépendre de mon humeur. Honnêtement, pour de vrai, tu sais, si je suis d'humeur à tergiverser avec toi, donc à parler parce que j'ai du temps à perdre et des fois j'aime beaucoup bien, je viens, je t'explique, je te dis en fait, voilà, moi ça me grave, ça me touche que tu me dis ça parce que t'es quelqu'un que j'aime et j'ai pas envie, tu vois. Donc soit t'arrives à comprendre et on va rester amis, soit tu n'arrives pas à comprendre et là du coup notre amitié on va en prendre un coup. Ça c'est quand j'ai envie de discuter. Si j'ai pas envie de discuter, je vais juste me lever et partir. D'accord. Mais tu sais, dans le plus grand des calmes. Et là, si vous voulez avoir affaire à une vraie autiste, ça va être ça.
Parce que pour le coup, vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce que l'autisme. J'essaie de vous expliquer, j'essaie de vous intégrer dans mes doutes, mes angoisses, mes questions. Mais puisque vous ne voulez pas comprendre, ben on va agir en vrai. C'est tout. Je vais me lever, je vais faire exactement ce que ma tête me dit. Et là, aujourd'hui, j'essaie de lutter. J'essaie de lutter pour vous expliquer. Et je lutte contre moi-même. Mais si vous ne voulez pas... En fait, j'ai pas à me mettre mal. Déjà que moi, je suis mal, tu vois. Et je me sens mal parce que je dégage et parce que j'impose. J'ai l'impression d'imposer, mais en fait non, c'est vous qui essayez de m'imposer quelque chose. J'ai pas envie, je me lève. C'est tout, je me lève, tu vois. J'ai pas à subir, à supporter. Et à la fin, quand tu vas rentrer, c'est toi en fait. Tu es toute seule dans ton lit en train de ruminer, du mal à dormir, et le lendemain pareil. Et des fois ça peut tenir la semaine. Et il suffit que tu n'aies pas un contact ou que tu n'aies pas un appel ou elle t'ait pas appelé ou elle t'ait pas quoi que ce soit ou pris de tes nouvelles, tu vas commencer à réfléchir. Mais non, mais peut-être qu'elle m'en veut, mais peut-être que ceci. J'en ai rien à faire. C'est ça. Tu m'en veux, tu m'en veux pas, c'est ton problème. Mais c'est pas possible. Tu me connais comme si tu m'avais fait. Mais en plus, le pire, c'est que je suis comme ça. C'est qu'après, moi, je vais me dire, mais pourquoi, mais comment. En fait, je vais me poser, comme tu dis, je me fatigue en plus. Bah oui, c'est épuisant. C'est énergivore de fou. Mais oui, alors je devrais dire, mais j'en ai rien à foutre parce que dans le fond, ce que je vais dire, c'est pas bien, ça fait la fille qui se la pète. Je pense vraiment que je suis quelqu'un de bien, que je suis une fille qui est gentille. Ah non, moi je te dis honnêtement, il n'y a pas de je pense peut-être que. Je suis. Ma mère a dit que je suis quelqu'un d'exceptionnel et de quelqu'un de bien, de magnifiquement bien. N'en déplaise aux haters. Voilà, c'est tout. Franchement, tu sais, le fait d'émettre un doute, pour moi, il y a un problème. Il n'y a pas de je pense peut-être que tu es. Pourquoi? Je suis quelqu'un de bien. Si quelqu'un estime que je ne suis pas bien, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, mais tu vois, je pense pas avoir de vie, être méchante. Au contraire, je suis toujours là pour tout le monde. Enfin, je veux jamais faire du mal aux gens. De par mon métier, déjà, mon but, moi, c'est d'aimer les gens qui ont vécu des gros stress post-traumatiques dans leur vie. Parce que moi, j'en ai vécu, c'est ce qui m'a amené à ce métier-là. Et donc voilà, mais c'est vrai que là, franchement, j'ai passé un des pires week-ends de ma vie. Je me suis dit, bon, bah, comme d'habitude, j'appelle mon ange gardien Ranel, qui ne le sait pas, quel est mon ange gardien d'ailleurs. Mais je me suis dit, bon, la pauvre, on lui parle d'amour, souvent, je vais lui parler d'un truc. Non, t'inquiète pas de souci, on peut parler d'absolument tout. Mais comme je te dis, aie confiance en toi. Et le travail, toi-même, tu sais qu'il doit d'abord passer par soi-même avant d'essayer d'expliquer quoi que ce soit aux autres. Parce que si je suis pas en paix avec ce que je suis, je peux pas être en paix avec ce que les autres pensent ou avec ce que les autres disent. Donc je vais pas pouvoir passer le cap et me dire j'en ai rien à faire. Toi, il a fallu que tu te dises je suis en paix quand ça s'est passé comme ça. Et après, tu as réussi tout de suite, ça a été le déclic. Bah, en fait, tu sais, je me suis dit, à partir du moment où j'ai arrêté de me justifier, arrêté d'essayer de me taire ou de changer, tu sais, arrêter de faire suivant les envies des gens. Suivant maintenant j'en ai plus rien à foutre. Si tu fais partie de mon entourage, je sais que tu aimes ce que je suis et j'ai plein de défauts les gars. Je suis pas quelqu'un, par exemple, je vous le dis, hein, je peux perdre des amitiés à cause de ça parce que c'est la vérité. Les gens ils sont pas à ton service et pour la majorité du commun des mortels, pour eux ils pensent que tu les traites comme des chiens de cette manière-là. Par exemple, moi répondre ok à un message, pour certains c'est blessant, c'est méchant. Pour moi c'est juste ok les gars, c'est genre c'est comme si j'avais fait un pouce, genre ok c'est cool, c'est bon, c'est noté. Ok, tu vois, ou sinon lâcher en vue, des trucs comme ça, ou ne pas appeler. Je suis pas l'ami qui appelle, je suis pas l'ami qui envoie le premier message, je suis pas l'ami qui est là en train alors oh là là et tout, qui est tout le temps après toi et tout. Pas du tout. La vérité, je suis pas cette amie-là. Je suis pas une amie. Je peux avoir un pic de présence dans ta vie et puis à un moment, hop, disparaître. Mais tu m'appelles, je suis là. À tout moment, tu toques à ma porte s'ouvre. Tu as besoin de moi à 2h du matin, 3h du matin, peu importe l'heure à laquelle, tu n'as même pas besoin de t'expliquer. Même si on ne s'est pas parlé depuis 6 mois. Il n'y a rien, appelle-moi, je suis là. Pas de soucis, t'inquiète pas. Ça c'est ce que mes amis, j'en ai très peu sur les doigts d'une main, mais c'est ce qu'elles me disent. Elle me dit quoi, par contre, Marie, on sait le truc qu'il y a chez toi, c'est que moi, mon téléphone il est toujours allumé en cas de problème. On peut venir chez toi à n'importe quelle heure du jour, la nuit, t'appeler, tu seras toujours là pour nous. Et j'ai dit oui, ça c'est une évidence. Et je sais qu'il faut avoir une part d'égoïsme, de bon égoïsme. Je suis la première à me dire à mes patients, mais j'arrive pas à le faire pour moi-même. Mais c'est le plus dur. Tu sais que c'est le plus dur pour soi-même parce qu'on est très doué pour les autres. Hein. On est très doué pour les autres. Moi, alors dis-toi bien.
Mais mes copines, quand elles m'écoutent, mais alors, dinguerie. Elles viennent, tout comme t'as dit. Je lui dis, je vous l'ai dit, les gars, je vous dis, je vais ouvrir un bureau, acheter une boule de cristal. Mais, tu sais, c'est comment te dire, pour toi, c'est plus difficile parce que tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu sais pas comment mettre en place, en fait. Tu vois, tu sais pas comment mettre en place dans ta vie. C'est comme si tu avais en fait un mode d'emploi dans une autre langue. Ouais. Ok, d'accord, tu as un mode d'emploi, mais tu sais pas c'est quelle langue, en fait. Tu sais pas comment on fait, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais il faut apprendre à être égoïste. Il faut apprendre à se choisir. C'est tout, il faut apprendre à se choisir. Et si ça va pas, j'ai même pas à me justifier, je bouge. Là, aujourd'hui, dis-toi, quand je sens que je vais pas bien, il y a trop autour de moi, je me dis, allez, salut, bisous les filles. Et elles comprennent, il n'y a pas de problème. Et c'est ok, pareil pour mon entourage. Avant, tu sais, t'osais pas dire non aux gens. Juste non. T'as envie de ça? Non. Là, il fallait dire non parce que en fait, je peux pas, j'ai un truc à faire. Là, non. Tu viens avec nous? Non. Pourquoi? Parce que... Ah, ok, tu vois, cool. Tu vois, je me permets, excuse-moi de te couper. C'est ce que j'ai dit ce week-end à mon ami. J'étais à un moment donné, je lui ai dit le samedi, c'était donc hier, je sais plus où on en est avec la chaleur, je suis perdue. Je lui ai dit à un moment donné, je dis écoute, là, on avait mangé le midi. Je dis écoute, là, tu sais, on habite pas loin, on habite à 15 minutes. J'ai dit, tu sais, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin de ma bulle, il faut que je me repose. Et j'ai ça, mais le regard qu'elle m'a lancé, et je me suis dit, mais pourquoi une telle méchanceté? En fait, j'ai simplement dit que j'avais besoin de retrouver ma bulle, mon chez-moi un petit peu, si je repasserai tout à l'heure. Mais encore une fois, je n'ai même pas à me justifier. Je n'ai même pas à me justifier. Tu n'as pas à te justifier. Tu sais, j'arrive, j'ai pas envie. Simple, je me lève, salut. Et honnêtement, si mes amis ne comprennent pas ça, ben c'est pas mes amis. Ils ne l'ont jamais été. Si je peux pas être moi-même avec mes amis, non, et exactement, Belinda, je suis pareil en amour. Je vous le dis, je suis peut-être pas la meilleure personne, je suis peut-être pas le meilleur truc, je sais ce que je veux et je sais comment je le veux. Et si la personne elle matche pas, elle ne rentre pas dans mon moule comme moi je vais rentrer dans le sien, parce que ok elle rentre dans le mien, mais il n'est pas dit que moi je rentre dans le sien. Donc il faut l'accepter aussi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et quand c'est pour moi, enfin. C'est tout. Et je côtoie les gens qui me ressemblent et ça s'arrête. Et c'est tout, tu vois. Donc je côtoie les gens qui me ressemblent, je côtoie les gens qui sont bien avec moi. Et c'est avec qui je me sens bien. Si je ne me sens pas bien, je me lève, je n'ai même pas à me justifier. Je bouge, c'est tout. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien être comme toi. Parce qu'en fait, le truc c'est que moi, maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je parte. De toute façon, je peux plus, j'ai plus l'énergie pour quand ça va plus. C'est trop dans ma tête, c'est trop... Enfin, il faut que je m'en aille. Mais j'arrive pas, comme tu disais avant, après je remine. Et je remine sur quelque chose où si j'essaye de me poser objectivement, je me dis, mais attends, t'auras un patient devant toi, tu te dirais, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait de mal là? Qu'est-ce que vous pouvez vous reprocher là? Ah non, moi je bouge, honnêtement, t'as vu, s'il y a quelque chose, c'est ton souci, c'est pas le mien, encore une fois. Je vais pas, c'est pas parce que tu ne comprends pas que je t'ai donné une explication. Si c'est pas celle que tu veux, c'est ton problème, c'est pas le mien. Encore une fois, t'as vu, je t'ai donné une explication, mais il n'est pas dit que ce soit celle que t'attends. Donc merci, au revoir, c'est tout. Je vais pas tergiverser pendant 20 ans avec toi. T'es ok, tant mieux, t'es pas ok, tant pis. Et attends, tu sais ce que je me suis pris en plus? Je m'excuse. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Tu sais ce que je me suis pris en plus? Tu sais que pour être diagnostiqué TSA, après ils font, c'est un parcours, c'est très 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 long. Hein. C'est les neuropsychiatres, il y a beaucoup d'attentes. Enfin, c'est pas un truc comme ça, genre à la mode, on claque des doigts. Eh bien, je me suis pris quand même par les mêmes personnes. Oui, enfin bon, ça c'est le truc à la mode. Oui, ah oui, beaucoup. Bah, y a pas de souci, c'est le truc à la mode, bah merci, au revoir. Mais en fait, tu sais, je sais même pas pourquoi. Tu peux pas instruire des cons. mais je te promets, tu sais, des fois, quand je discute avec des gens, et c'est une vérité, je ne peux instruire des cons, les gars. À un moment donné, tu peux changer une porcherie en château, mais si je remets des porcs dedans, c'est la même chose. Bien sûr. Donc c'est la même chose. Le château redeviendra porcherie, ça s'arrête là. Je dis pourquoi est-ce que je vais me poser avec vous, vous expliquer? Attends, on est le même, au revoir. T'es ok, t'es pas ok. J'ai trouvé ça tellement méchant. Par contre, ça m'a. Tu peux pas t'imaginer. Oh, moi j'aurais dit ouais, je suis la tendance, Mago. Qu'est-ce que tu veux? On est fashion. Non, puis en plus, mais il faut être débile. C'est tendance, mais ils savent à quel point c'est compliqué.
Mais justement, ils peuvent pas savoir, parce que s'ils savaient, on n'en serait pas là. C'est complètement, mais je comprends, je suis... Puis en même temps, tu vois, j'ai un peu de colère aussi, là, tu vois, je joue... Ça me... Parce qu'il y a des moments où... Et c'est pas dans ma nature, mais... Ah bah ça pourrait être dans ta nature, ça devrait, hein. Moi je te mens pas, tu sais, je suis... Oh là là, moi je dis flemme. Moi, vraiment. Mais aujourd'hui, tu sais, juste à ma manière de me comporter, aujourd'hui mon entourage, ils arrivent à déceler quand ça va pas. Ils arrivent à déceler quand c'est trop pour moi. Tu vois, vraiment, mes copines aujourd'hui, elles arrivent à déceler quand c'est trop pour moi. Elles viennent, elles me disent, ok, bon, bah on bouge. Elles vont peut-être rester, moi je vais partir, et donc du coup, ça me laisse une porte de sortie, tu vois. Quand on va être avec des gens que je connais pas et que j'ai pas forcément envie de me justifier, qu'elles savent très bien que je vais me lever normal en faisant, tu vois, la meuf chelou, ben aujourd'hui, normal. Parce que pour le commun des mortels, t'es chelou quand tu fais ça, t'es trop bizarre, tu vois. Ah oui. Et là, mais non, tranquille, aujourd'hui, franchement, j'ai alhamdoulilah, comme je t'ai dit, là encore, j'ai une copine, elle me dit, mais ça va? Je dis, ah ouais, ça va. Elle me dit, non, ça va pas. Je dis, ah non, ça va pas. Ça va pas. Elle me dit, ouais, j'ai vu, c'est bon, ok, d'accord, bon, bah c'est ok, ça va, ouais, c'est bon. Allez. Donc ça s'arrête là. Et tu sais, j'ai pas à m'expliquer. Et là, pareil, encore plus, lorsque t'es autiste, j'ai pas à m'expliquer. J'ai des troubles ou pas des troubles. Je fais, j'ai pas envie. Je fais ce que je veux. Et si t'es pas capable de comprendre, ben merci, au revoir. C'est tout, tu n'es pas mon ami. Je te dis très sincèrement, moi j'ai une discussion avec la personne, t'es pas capable de comprendre, t'es pas capable de ceci, je peux l'entendre, je te saoule, donc nous ne sommes plus amis. Au revoir. C'est tout. T'as raison. Et voilà. Je vais essayer de prendre exemple sur toi. Mais j'espère. Le mode actif, j'en ai rien à foutre. Si tu regardes les gens, j'en ai rien à foutre. Ah bah non, mais moi, de toute façon, je regarde tes rediffs en boucle pour ça rentre dans le cerveau. Tu sais. Ouais. Donc, comme ça va finir par rentrer, tu verras. Tu sais, à un moment donné, quand tu... Ça y est. J'espère que ça va entrer. Et en tout cas, je voulais te dire, parce qu'on ne te dit pas souvent merci d'être là et d'exister, Ramel. Mais t'es trop mignonne, mais c'est gentil. Franchement, je suis sûre que je ne suis pas la seule à penser. Mais moi, je sais que t'as peut-être l'impression d'être là et puis de servir à pas grand-chose. Et c'est une psy qui te le dit. mais je suis très gentille. Mais je peux te dire que... tu apportes, même quand tu t'énerves, moi t'es mon idole, hein, je sais que moi me mettre sur ton live, ça m'apaise tout le temps. Bah, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, merci beaucoup et prends soin de toi et j'espère que ça ira. Merci Ramel, voilà. Merci du fond du cœur. Prends soin de toi, bisous. Au revoir, merci, bisous. Ciao. C'est très difficile. Hein. Là, j'ai vu beaucoup de messages qui te disent MDR, elle est psy, pourquoi elle ne s'applique pas ses propres conseils? Vous savez qu'on peut être très doué pour aider les autres. Tu prends la carte vitale? Non, ma chérie, je prends que la carte gold. Tu peux être très doué pour aider les autres, mais une merde pour toi-même. Une merde pour toi. Mais quand je te dis une merde pour toi. Tu vois? Une merde. Tu peux être là, tu peux gérer les problèmes de tout le monde. Et toi, tes problèmes, alors tu sais quoi, t'arrives à enlever t'arrives à faire des opérations à cœur ouvert. Et tu gères les yeux bandés, normal. Et pour les autres, une dinguerie. T'es trop mignonne, Baba, merci beaucoup. Toi, tu arrives à appliquer tes conseils, Ramel. Dans la majorité des cas, oui. Dans l'autre majorité, je me fais entuber, finger in the nose. Tu sais, avant de comprendre pour les copines, combien de fois on est arrivé, on m'a tram. Combien de fois je me suis fait avoir? Combien de fois? Combien? Et moi je suis là, dès qu'il y en a une, je dis, elle, timpe, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas voir, tu vas, direct. Et maintenant, elle me dit, non, mais laisse tomber, t'avais trop raison. Je dis, mais oui, ça se voyait. Donc, on a le Z, on va démute parce que c'est bien beau.
de venir dire des choses comme ça, il faut assumer. C'est bon, tu as mis des West-West dans la tête des gens, ben, tu verras le retour de bâton Akreb. Alors, je sais pas qu'est-ce que le bâton Akreb, peut-être que ton père ou ta mère en a un, mais nous n'avons point de bâton Akreb. Nous n'avons point de bâton Akreb. Je ne sais point ce que tu appelles bâton Akreb. Peut-être que dans ton éducation, il y en a. Mais nous n'en avons point. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Mais super, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Alors... Allô? Je voulais... Oui, Oui. j'ai enlevé le haut-parleur.